Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur le site de Marie-Lou Tarot. Aujourd'hui, je vous invite à regarder les signes solaires, c'est-à-dire pour le mois d'août. Là, on va commencer avec le bélier. Alors, on va les faire signe par signe dans la même vidéo. Alors, ne soyez pas surpris si des fois le vidéo coupe, c'est que je suis rendue à un autre signe. Alors, on va commencer avec le bélier. Tout de suite avec un petit oracle de Gaïa. Voir qu'est-ce qu'on nous donne pour les béliers. Qu'est-ce qu'il nous annonce pour le bélier pour le mois de août 2021. Allons-y. Une petite pensée. Prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Alors, prends soin de ton foyer. Voilà. On le garde avec nous. Alors, allons-y. C'est parti avec ce petit Gaël Didier. On va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Si on en fait 13, 5, on va voir un petit peu la croix peut-être. On va voir aussi. Allons-y voir qu'est-ce que ça nous donne. À la fin, on va répondre à la question par oui ou par non. À votre question, je devrais dire. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Les poissons, la roue de fortune, la clé, le lion et le diable. Mon Dieu. Ici, il y a un petit gain, là. Je ne parle pas nécessairement ça peut être un baguette d'argent, oui, pourquoi pas. C'est pas nécessairement un gros montant. On s'entend quoi que c'est un gros temps pour vous, je vous le souhaite. Je dirais plutôt que c'est un petit coup de roue. Là. Il y a quelque chose qui bouge pour vous au mois mois d'août 2021. C'est assez important avec les deux, avec le poisson et puis avec la roue de fortune. On vous dit que c'est la clé également pour vous faire avancer. Pour le moment, je ne vois pas si c'est... On va essayer d'en trouver toi, mais voir dans quel domaine ça pourrait couvrir. Plaisir ici. Nouveauté. Changement. Maison. Déménagement peut-être. Un équilibre. Une femme ou une énergie féminine. On se tranquillise. La foudre avant de sauter. Je vais arrêter là avec le soleil. Franchement, il n'y a pas autre chose qu'on peut dire. On dirait que cet heureux événement, mes chers béliers, vont vous donner un beau coup d'épaule à la roue, si on peut dire. Je peux saisir l'occasion de le dire. Parce qu'on parle ici d'un changement, comme je vous dis, il y a quelque chose qui bouge. Ça peut être un montant d'argent qui rentre inespéré, ça peut être ou quelque chose que vous attendez, mais c'est quand même quelque chose assez significatif pour vous donner la chance d'amorcer ou du moins commencer les changements dans votre vie désirée, les changements désirés que vous vouliez faire dans votre vie. On va le dire en français, ça va être mieux. Parce qu'après ça, on voit qu'une fois que, bon, c'est sûr, le stress et tout ça, c'est de ne pas se tromper, blablabla, on voit qu'on dirait que la vie continue. Mais c'est la vie continue, mais c'est des projets. On voit que c'est plaisir, il y a peut-être un enfant ici, il y a quelque chose de neuf ici qui s'en vient. C'est un changement total. Ça peut être un déménagement aussi avec la maison ici. À partir de là, on est tranquille. Oups! Pouf! Là, on dirait qu'on a tout ce qu'on voulait, en tout cas, tout ce qu'on avait plus ou moins planifié. Tout s'est placé dans le mois d'avril. Dans le mois d'août 2021. D'accord? Ensuite, on dit ici, il y a une énergie féminine. Je ne sais pas, il y a de l'aide ici. Ça peut être une femme. Bon, ça peut être une femme. C'est une énergie féminine. Ce que je veux dire, c'est pas nécessairement une femme. On parle d'énergie, on parle de ressenti. Je le vois comme si c'était une thérapeute, un nounou, une aide. Une aide qui tranquillement va... À un moment donné, on va se rendre compte que on a besoin de cette aide-là pour se libérer sur autre chose. On a besoin de quelqu'un d'autre qui nous aide. C'est pas vraiment pour ça l'énergie féminine. Quoique, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un homme n'a pas une énergie féminine. On s'entend. Quand il s'agit de réconforter et de s'occuper des enfants et tout, ou encore quelqu'un peut-être qui est plus qui a besoin de soins, on ne sait pas. Mais c'est quelque chose de rapide, mais c'est quelque chose de très bien avec le soleil, ça se termine très bien.
Il n'y a pas de grand-chose qui ressort, je vais vous dire honnêtement, de ce tarot-là, à part cette chose-là. Mais on dirait que c'est un courant. Je pense que ça s'est probablement amorcé, ça, déjà, au mois de juillet, probablement. Puis là, on vient vers la fin pour le mois d'août. Je vais voir plus loin avec un autre tarot, des fois que ça nous serait un peu plus clair pour nos chers béliers, s'il vous plaît. Allons-y avec un oracle de la sagesse. Sagesse mystique, allez. Merci de nous éclairer pour les béliers pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît, sur la chaîne de Marie-Lou Tarot, s'il vous plaît, un peu d'aide. D'éclaircissement. Allez, la coupe. On va sortir 3. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit les enfants. Bon, c'est bien là. Illumination. Lien avec les animaux. J'ai l'impression que ce temps-ci, on a besoin de réconfort. On dit les enfants, vos enfants sont protégés. Bon, ça, c'est problème est réglé. Donc, quand on parle d'enfants, oui, enfants aussi, enfants. Ceux qui n'ont pas d'enfants, je verrais plutôt, ça peut être un projet, ça peut être quelqu'un qui vous tient particulièrement à cœur. C'est souvent un projet, ce qu'on appelle notre bébé, dans ce sens-là. Oui, un enfant, pourquoi pas. Donc, c'est protégé. On dit de poursuivre votre croissance spirituelle. Donc, on voit que vous avez un éveil qui s'est fait aussi à ce niveau-là. Ce qu'on on vous ramène, c'est avec le lien avec les animaux. Le lien avec les animaux, c'est... Je pense dire ça. C'est la relation qu'on a avec les animaux, avec vos animaux, si vous en avez, évidemment. Là. On parle de gens, de ceux qui ça peut concerner, ceux qui ont, comme je vous dis, peu importe l'animal, mais qui a une relation avec son animal, que c'est pour lui, sans dire que c'est nécessairement son confident, blablabla. Bon, celui vraiment que notre animal, on a une communication, il y a un lien qui se crée. Il nous connaît, on le connaît, on sait comment il réagit, il sait comment on réagit. Un lien plus fort, on va dire, avec l'animal. On dit de privilégier ce lien-là, d'y faire attention, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui vous, moi je peux dire ça, qui vous stabilise, qui vous ramène à vous-même. C'est vraiment, c'est de l'amour simple, sans condition, tout simplement. Alors voilà pour le bélier, c'est un petit tirage rapide comme vous le voyez. On va faire ici la réponse du oui ou du non avec deux, moi je peux dire ça, avec deux, une question-réponse, oui ou non. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis un cristal de roche sur petit cristal de roche, un quartz. Et à côté, je vous ai mis un petit mage avec une améthyste, tout simplement, à côté. C'est simplement aucune valeur au niveau de la... Je vous décris la pierre, mais en fait, ça n'a aucune valeur au niveau de la réponse. C'est vraiment juste pour différencier les deux cartons orange. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, je vous suggère de mettre au moment qu'on parle ici... sur pause, quand vous serez prêt, vous avez formulé votre réponse, vais-je, vraiment une question qui demande une réponse avec oui ou non seulement. Hein? Ça va pas, on n'a pas de peut-être dans cette question-là. Alors, je vous laisse quelques secondes. N'oubliez pas de mettre sur pause si vous désirez avoir plus de temps. D'accord? On est parti. Et voilà. Alors, je reviens ici. Ceux qui ont choisi le cristal de roche, le quartz, la réponse à votre question et non. Alors évidemment, ceux qui ont choisi l'améthyste ou le petit bonhomme sur l'améthyste, la réponse chez les pas oui, là, c'est oui. D'accord? Alors voilà, messieurs, mes chers béliers, je vous souhaite d'avoir un mois enrichissant, plein d'amour, plein de paix, plein d'amitié, plein de ce que vous souhaitez le plus. Je vous remercie aussi de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo. Et on se revoit à la prochaine. Merci, au revoir. Alors bonjour à vous, chers poissons. C'est à vous pour le tirage
le tirage du mois d'août 2021, vos énergies, qu'est-ce qui ressort du tirage qu'on va faire, les directions, peut-être des questionnements que vous vous posez. On va commencer avec un petit oracle de Gaïa, nous essayer de voir si ça nous donne un message, une direction, un moment de méditation. Le voici, on va le prendre. Coopère. Profite de la richesse des groupes, du partage, des opinions et des visions de chacun. Autrement dit, on vous demande de vous ouvrir ici. On s'ouvre aux autres pour aller chercher ce qu'on a besoin. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Ça, on va chercher des infos, on va chercher des énergies, on va chercher quelque chose de bien. Ça commence bien, donc. On coopère, cher poisson. Allez. On va aller avec le Yagaldidier. Allons-y, mon cher. On va le brasser un petit peu. C'est parti. Un petit coup. 52, ok. Allez, à la coupe. J'espère, mes chers poissons, que vous allez bien. L'été est encore là avec nous à notre porte, encore une fois. Chaleur, humidité. Alors, on commence. 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh là là. Ça bouge, les amis, ça bouge. Et tout le monde est... Ouf. On veut du nouveau, on veut avoir quelque chose de neuf. Il y a du changement, ça bouge, il y a des déménagements prévus, des mouvements. Ça peut être aussi des changements de compagnie aussi si on va au niveau de travail. Face à l'équilibre, c'est pas quelque chose qu'on est sur la panique et puis... non, je pense que c'est après un moment de réflexion qu'on a retrouvé un certain équilibre pour mes chers poissons. On dirait que vous démarrez des projets avec la roue de fortune qui indique, oui, bon, à la base, ou en tout cas, du moins, souvent, l'interprétation, c'est des montants d'argent, c'est l'argent qui rentre. Ça pourrait être ça aussi, mais dans ce cas-ci, je le sens plus comme un mouvement quand même relativement important. Ça peut, évidemment, ça peut impliquer de l'argent, si on regarde au niveau d'une maison ou de compagnie. Parce que ici, avec le travail, j'aurais tendance à dire qu'on parle du niveau de travail. OK? Ça pourrait être aussi question amour, quoique pour le moment, ça n'indique pas, mais ça, on va le voir en rajoutant des cartes pour essayer de clarifier les choses. Parce que le changement, il est là. Avec la mort et la résurrection, le changement, il est là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oh, il y a une petite lenteur. On hésite. Oui, effectivement. Ah. Bon. On arrête là. Alors, oui, il y a de la lenteur au début. Après, une fois que le changement va être amorcé, mes chers poissons, on vous demande de... Comment je pourrais dire ça? On vous demande... Il va y avoir un moment où il va falloir que vous rusiez. On vous demande... Parce que, oui, le renard, c'est de la lenteur, c'est du retard, c'est de la ruse aussi. Mais c'est aussi, je m'excuse de l'expression, low profile. Le renard se promène le ventre à terre. OK? Il est en mode furtif. D'accord? C'est ce qu'on vous demande peut-être, au niveau peut-être de vos idées, d'être ouvert sur tous vos projets, de créer à tout le monde vos projets, etc., etc. Parce que vous allez avoir besoin, il va y avoir des négociations ici. Et vous allez avoir besoin de cette petite gêne-là que vous êtes gardée au niveau de vos projets, de la façon que vous aimeriez à organiser vos choses, voir où vous en allez, pas trop en parler du monde, tu sais, monsieur, madame, tout le monde. Je parle des gens qui ne sont pas nécessairement très proches de vous, ou on parle pour parler, d'accord? C'est ce qu'on vous demande, parce qu'il va y avoir des choses à faire. J'ai l'impression que ça ne fera pas l'affaire à tout le monde. Ça ne va pas l'affaire à tout le monde, ce changement amorcé là. C'est sûr que c'est un changement, souvent, ça va porter des interrogations, malgré que même si on est très préparé, ça ne peut pas être préparé à tout. Mais pourtant, vous ne manquez pas de rien, vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il vous faut pour
pour traverser, c'est même pas une épreuve, parce que dans le fond, je ne le vois pas comme une épreuve, c'est juste un changement, on dérange la routine. Bon, on marche un peu sur des œufs, parce qu'on sait, tu sais, c'est pas, je prends ma sacoche, je m'en vais travailler, puis that's it, matin et soir, c'est la même routine. Non, là, on a sorti de la routine, on s'en va quelque part d'autre, c'est différent. Il y a même, je dirais que certains peut-être vont vous peut-être être un peu méchants avec vous là, par rapport à ce changement-là, par rapport à mon petit serpent ici. Là. Mais l'étoile est par-dessus, donc c'est vraiment, on s'énerve pas avec ça. Hein? Il n'y a rien pour s'énerver avec ça. C'est de la méchanceté gratuite. Donc, bon, on passe par-dessus, puis on fait le canard. Ça ne passe par-dessus les épaules. D'accord? C'est pas rien. Restez concentré sur vos projets. Parlez pas trop de ce que vous voulez ou ce que vous avez imaginé ou pas encore, ça va venir, mais pas pour le moment. Au mois d'août, on est encore entre deux. On met notre projet en route. On commence à, comment je peux dire ça, on commence à concrétiser le projet pour être prêt peut-être en septembre. OK? C'est ce que j'aurais envie de dire. C'est pas tout à fait encore... c'est plus que attendre d'avoir le... Parce que ça pourrait être aussi avoir un prêt pour ceux qui veulent partir, va dire, en business. Là, parce que l'argent, ça peut être l'institution ici. On parle au niveau de travail. Fait que ça peut être ça aussi. On part une nouvelle business. On s'est dit, bon, c'est sûr qu'il y a peut-être des choses qui ont changé parce que peut-être qu'il y a des conditions qui vous ont été demandées par rapport à ce que vous demandez. Voyez-vous, il y a plusieurs choses comme ça qu'il faudrait peut-être étudier. Je pense qu'ils sont inhérentes à un changement de carrière ou un changement ou quelqu'un qui veut partir une business. Des fois, il y a des petites affaires que tu vois, puis on n'a pas pensé à ça. C'est rien de tragique, c'est rien non, il fallait juste le savoir. Maintenant, vous le savez. Bon, ben, la vie est belle, on passe à autre chose. Mais, oui, c'est ça. Il y a un petit moment de flottement où il va falloir que vous soyez un peu wise, un peu pas ratoureur. C'est pas ça que je veux parler aucunement. Mais, passez sur silence certains détails que vous n'avez pas besoin de donner. Puis on parle pas de malhonnêteté, on passe face à des gens qui nous posent des questions qui, dans le fond, ça ne les regarde pas. Comprenez-vous? Parce qu'il va y avoir des signatures ici. Il y a des papiers qui signent, il y a des notaires, il y a des choses comme ça. Il peut y avoir, comme je vous dis, il y a peut-être certaines personnes qui vont peut-être avoir du sarcasme ou certaines choses que peut-être d'anciens employeurs ou d'anciens collègues peut-être qui pourraient vous envoyer. Mais c'est béni, oubliez ça. Oubliez ça, passez à autre chose. Vous êtes de toute façon passé à autre chose en prenant cette action-là. Alors, en gros, c'est ce que j'ai un peu à dire pour vous, les poissons. On a parlé beaucoup de travail. C'est ce qui sortait. J'avoue qu'au niveau de l'amour, ça n'a pas été très très fort sur ce tirage-là. Mais de toute façon, on va faire tantôt, on va sortir 3 cartes de sagesse mystique. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit si au niveau de l'amour, on parle un petit peu. Coopère, c'était bien aussi, hein? N'oubliez pas, là. Coopère, profite de la richesse des groupes, partage des opinions, des visions de chacun. C'est important, n'oubliez pas. Ça, c'est dans ce qu'on vient de voir, ça va vous donner un bon coup de main, là, avec le... Ça va bien avec le renard. Le profil, on écoute plus qu'on parle. OK? Attendez un petit peu. On va faire. J'espère que vous allez bien, messieurs, dames, poissons. C'est... bon, c'est ça ici. Excusez-moi, je... tendance à mélanger les cartes tout le temps après avoir terminé. Bon, allons-y. Avec le... c'est celui-ci ici, donc je vais vous le montrer. J'ai ce petit livre. Sagesse mystique, carte d'oracle. Très bel oracle. Très intéressant, ça répond bien aux questions. Un petit peu... Allez, c'est parti. Un petit peu. Allez, au niveau de l'amour, s'il vous plaît, pour nos poissons, pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît, sur le site, la chaîne de Marie-Lou Tarot, s'il vous plaît, pour nos poissons, pardon, poissonne, je fais le petit popo, c'est pas bien. Pour nos poissons, s'il vous plaît. Allez, on la coupe. Je
j'aime pas entendre ce mot-là, poissonner. Désolée de dire ça parce que je suis moi-même poisson. Alors non, j'aime pas entendre poissonner. Alors allons-y, nos petits poissons. On va en sortir 3. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit potentiel. Voyez grand pour votre avenir. Vous avez les 7 vertus célestes et les enfants. Illumination. Oups. Affronte tes peurs. Et compétition. Qu'est-ce qu'on essaie de nous dire là? Pour vous, les poissons, pour le mois d'août 2021, potentiel. Voyez grand pour votre avenir. Bon, je pense qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire. Surtout si on suit le précédent tirage, vous êtes vraiment dans une atmosphère, vous êtes dans une aura, vous travaillez sur le futur. Bon, c'est sûr que peut-être que le déménage n'est pas nécessairement terminé pour le présent, le passé, mais ça, des fois, c'est une question de timing. Vous avez les 7 vertus célestes, donc les clés de la bonté. Vous avez tout le potentiel. On le voit ici sur la carte. Regardez qu'est-ce que toutes les couleurs, l'équilibre qu'elle a. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc de tous les chakras, avec le bouquet en avant, la lumière qu'elle envoie en avant. Donc, tout ce qui est à l'intérieur d'elle, elle le ramène pour le ramener vers l'univers, tout simplement. Alors, c'est vraiment, même pas regarder. Dans le fond, moi, je voyais ça, mais c'est pas ça. Elle reçoit une étoile. Désolée, je pensais que c'était... elle m'apprendra à mettre mes lunettes. Non, en fait, c'est ça. Elle reçoit une étoile. Donc, dans toute sa couleur, dans toute son... c'est vraiment les clés de la bonté. C'est vraiment très beau, cette carte-là, également. Hein? Donc, vous avez tous les atouts. On parle de potentiel, on parle des vertus. On parle des enfants. Donc, un enfant, ça peut être, oui, un enfant, mais ça peut être aussi un projet, ça peut être ce qu'on appelle notre bébé. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça peut être un nouvel amour aussi. Parce qu'enfin, comme je vous dis, c'est la nouveauté. Mais ça peut être la dualité d'un côté, mais dans ce cas-ci, c'est pas ce que je sens. Je sens plutôt qu'il y a une générosité, une énergie enfantine, une énergie de joie. Si on se pose pas de questions, on est heureux. Okay? Élimination, poursuivez votre croissance spirituelle. C'est sûr, vous avez besoin de travailler à un moment donné à ce niveau-là aussi. On l'a tous, qu'on en ait conscience ou pas. On le fait tous, qu'on en ait conscience ou pas. Chacun à notre manière. Mais oui, dans ce sens-là, pour continuer à être épanoui, continuer à être capable de voir au-delà, veut dire des formes. D'ailleurs, on vous le dit ici, libérez-vous du pouvoir de la peur. C'est la façon aussi, poursuivre votre croissance spirituelle, c'est de voir aller au-delà de la forme, aller au-delà, veut dire de ce qu'on voit, de ce qu'on touche. Aller un peu plus à l'intérieur, parce qu'on dit souvent ça, à l'intérieur. Voir un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui nous arrête, être honnête envers nous-mêmes, c'est la moindre des choses. Hein? Si on n'est pas honnête envers nous-mêmes, si on n'est pas capable de se reconnaître nos forces et nos faiblesses, je ne penserais pas, les poissons en général sont assez, c'est quand même les 12e signes, c'est quand même des signes qui sont en général très intuitifs, très portés sur, j'aurais envie de dire, sur la chose en parlant de spiritualité, on s'entend. C'est presque pour eux, les poissons en général, une seconde nature. Peu importe qu'est-ce qu'ils expriment comme seconde nature, c'est que don, ou il a une certaine perception, on va dire, qui est assez reconnaissable chez un poisson. La compétition, soyez courageux et ayez confiance en vous. Si on parle de business, évidemment, compétition, soyez courageux et ayez confiance en vous. Vous le savez, bon... il n'y a pas une business qui s'ouvre sans avoir généralement de compétition. Puis si vous n'en avez pas en partant parce que votre idée c'est nouveau ici et ça, ça ne sera pas long que vous ce sont que les meilleurs qui se font imiter. N'oubliez pas, prenez-le de cette façon-là. Compétition, donc c'est pas quelque chose de mauvais, on le voit. Donc c'est un homme averti en vous deux, c'est ce qu'on dit. Soyez courageux. Ayez confiance à vous, à vos idées, à ce que vous pensez faire, ce que vous voulez faire, ce que vous avez projeté, ce que vous avez entrepris. Non, restez sur ce chemin-là. Vous êtes dans le bon chemin, autrement dit. C'est pas mal... Encore là, l'amour n'a pas été effleuré, ou très peu. Mais, c'est ça. C'est ça, les énergies
pour le mois de... Ce ne sera pas nécessairement ça qui va être en priorité. À ce moment-ci, on parle de projets, surtout plus de projets que de sentiments pour ce mois d'août. D'accord? De toute façon, on va se revenir aux semaines. On verra bien s'il y a d'autres choses qui vont sortir. On va terminer, si vous voulez bien, le tirage pour les poissons pour le mois d'août 2021. On va terminer avec la question du oui ou non. C'est-à-dire que je réponds, c'est-à-dire le jeu va vous répondre à votre question par un oui ou par un non. Il s'agit tout simplement de choisir soit le quartz, cristal clair, n'est-ce pas, qui est sur cette question-là. Et ici, j'ai une améthyste, tout simplement. Donc, à vous de choisir l'améthyste ou le cristal. Je vais vous laisser quelques secondes pour vous décider laquelle vous voulez faire, quel choix vous prenez. Le temps de vous réfléchir. Si vous désirez avoir plus de temps, s'il vous plaît, pesez sur pause. Quand vous serez prêt, vous aurez défini votre question. Remettez tout simplement la vidéo en marche. Et puis tout va continuer comme vous le voulez. Alors, je vous laisse quelques secondes. Voilà, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, la réponse est non. Pour ceux qui ont choisi, évidemment, l'améthyste, la réponse est oui. Alors, j'espère que des fois, un ours, c'est aussi bon qu'un oui, dépendamment de la question qu'on pose. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Alors, voilà, mes chers poissons, c'est ce que je peux vous dire présentement pour le mois d'août 2021. Je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous suggère fortement d'aller voir votre ascendant, aller lire, voir ce que je vous dis au niveau de l'ascendant. Ça pourrait aider, ça pourrait compléter, ça pourrait aller aussi sur un autre sujet, peut-être qui est plus ouvert sur une autre énergie. Et également, regardez votre signe lunaire, pour avoir des compléments d'information. D'accord? Alors, je vous souhaite un beau mois d'août, paix, prospérité, amour, et puis à la prochaine. Au revoir. Bonjour mes chers Tao, mes chers taureaux, c'est à vous de passer sur mon grill. On va voir ça comme ça, on va voir les énergies pour le signe du taureau pour le mois d'août 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous appréciez, vous prenez, si vous êtes en vacances, prenez du bon temps, ce sont que des énergies qui sont bonnes et meilleures. Alors, comme vous avez compris, je vous offre un petit tirage de cartes tarot pour le mois d'août, pour le signe du taureau présentement. Alors, prenez simplement ce qui vous correspond. Je vous suggère d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Si vous avez besoin, souvent, ça va compléter ou ça va plus loin dans les informations. Donc, c'est peut-être toujours bon d'aller voir ça. Ben voilà, c'est pas mal le plus gros. Le topo, on va se sortir une petite carte de l'oracle de Gaïa pour se donner, voir si on peut donner une petite direction dans quel côté qu'on s'en va, dans quelle interprétation. Ensuite, on va aller avec le Yagadizi. On va se tirer des cartes générales, voir un petit peu qu'est-ce qui ressort de ce tirage, si ça nous parle d'amour, ça nous parle de carrière, ça nous parle de finances, ça nous parle de tout. On va aller selon ce que le tirage va nous dire. Et on va terminer avec une question de réponse de oui ou par non, c'est-à-dire une réponse à votre question par un oui ou par un non, avant faisant un choix là, de l'améthyste ou du cristal de roche. De toute façon, quand on sera rendu là, je vous le dirai. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, pour les taureaux, pour le mois d'août 2021 sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Et c'est parti. On va passer ici. Alors, on la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Défend l'équité. Wow, c'est une mission. Reconnaît en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Qu'est-ce qu'on essaie de vous dire là-dessus? Défend l'équité. Sublime. OK. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. OK. Autrement dit, ce que la vie a fait de vous, ce que la vie
Les épreuves que vous avez vécues jusqu'à maintenant a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Bon, il y a eu des bons moments, des mauvais moments. Même dans les mauvais moments, ça a développé, ça vous a renforcé, ça a eu un effet sur votre façon de voir la vie. Ça a eu un effet sur la façon dont vous voyez la vie. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul à avoir eu des expériences qui vous ont fait grandir ou qui vous ont aussi blessé peut-être à certains moments, mes chers taureaux. Mais écoutez, on pense à autre chose, puis on s'en sert comme une force, ces peines-là. La peine, il ne faut pas qu'elle nous écrase, il ne faut pas qu'elle nous mette un genou à terre. Non, elle va nous renforcer. On est capable de... On a passé à travers, il y a des moments c'est rough, mais on a réussi à passer par-dessus. C'est pour ça qu'on vous dit, examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. C'est ça qui t'a amené à étiqueter aujourd'hui. Du moment que tu le sais, peux-tu passer à autre chose? S'il vous plaît? Peux-tu? Peux-tu prendre une pause à un moment donné et dire, regarde, OK, j'ai mangé de la chenoute, j'ai eu de la peine, on m'a fait de la peine, on m'a fait souffrir. Peut-être que je fais souffrir du monde aussi. On a tendance à oublier. Des fois, en se défendant, on blesse des gens qu'on ne veut pas blesser. Mais maintenant, il est temps de passer à autre chose. Il est temps. Donc, ça vous a amené à ce que vous êtes aujourd'hui, à ce que vous donnez une expérience de la vie. Bon, ben, c'est le temps de s'en servir, puis de s'en servir comme une force, et non pas pour blesser les gens, pour dire, regarde, moi j'en ai mangé, puis toi avec, tu vas manger. Non. On s'entend que c'est pas comme ça qu'on... Pas comme ça qu'on va grandir, on s'entend. D'accord? Je pense que vous savez qu'est-ce que je veux dire. C'est vraiment vous servir de ce que vous êtes pour continuer à faire le bien, tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est 15 façons de le dire. Alors, c'est parti. On va aller voir un petit agadizier, faire un tour d'horizon, voir qu'est-ce qu'on nous dit avec ce tirage central, voir qu'est-ce qu'elle nous donne un petit peu. On va sortir 5 cartes. Il n'est pas dit que j'en sortirai pas plus. On va voir comment il nous parle. Ils ont l'air de vouloir s'énerver un peu. Attendez un peu. On va le... un petit coup. Allez, on passe cette carte, un petit coupage. Merci. C'est parti. Allez. Les enfants, le soleil, waouh. L'équilibre, la balance, la foudre, et puis la lune. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La clé, serpent, la balance, le changement, l'amour. Je vais arrêter là pour l'instant. Alors, cher taureau, pour le mois d'août 2021, attendez, laissez-moi prendre une gorgée. Désolé. Je sais pas s'il y a une nouvelle. Je vais aller dans deux sens. Parce que ce tirage-là, ici, m'amène à deux. Ça peut être n'importe quoi. Dans le sens que il y a une nouveauté, il y a une naissance ici, il y a les enfants ici. Ça peut être, oui, une naissance d'enfant, tout est beau. Ça peut être une naissance d'une idée aussi. Ça peut être au niveau de la carrière. Ça peut être au niveau des finances, une opportunité aussi. Un n'empêche pas l'autre. En fait, j'hésite entre, personnellement, mon senti. Je pense que ça va toucher certaines personnes au niveau amour et ça va toucher certaines d'autres personnes, je veux dire, au niveau plus carrière, travail. OK? Parce qu'on parle de nouveauté au niveau de l'amour, je sais pas, il y a une nouveauté. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une grossesse, ça peut être une naissance de projet, ça peut être une nouvelle relation, tout simplement, sans parler d'un enfant. Quelque chose de vraiment nouveau. C'est arrivé vite, 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 bang, bang, bang. On est bien, on est heureux, c'est une bonne nouvelle, il y a un certain équilibre dans tout ça.
Bon, il y a des hauts et des bas, mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est pas la lune de miel, soit elle est terminée, soit, on va dire, il y a des discussions qui s'en viennent qui sont peut-être un petit peu moins le fun. Il y a des mises au point à faire. Je les vois ici à cause du serpent qui me dit que si tu veux que ça continue, la clé, c'est de régler ça, puis de réfléchir, puis de voir quel changement qu'on fait pour rester en amour. Moi, je le vois comme ça. C'est comme je te dirais, c'est comme si, veut dire, c'est comme un mal nécessaire dans le moment, cher Taureau. Vous avez besoin d'éclaircir la situation parce que, bon, oui, c'est beau, on est bien, la vie est belle, les oiseaux chantent, la lune, le soleil. Mais dans la réalité, il y a des petites affaires qui accrochent. Comme dans toutes les... souvent dans la vie, hein. Bon. Mais pour en arriver à finaliser, si on veut, ce tracas-là, c'est ça, c'est la discussion, c'est le point de réflexion. Et puis, c'est le désir d'entreprendre des changements qui vont aider à faire grandir la famille ou le couple ou le business ou votre projet avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sentiments, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de... Je vois pas autre chose, cher Taureau, à part que prendre le temps de vous asseoir. Je sais qu'une discussion, c'est jamais le fun, parce que bon, il y a des chances des fois que bon, on peut se blesser, on peut s'engueuler. Bon, mais à un moment donné, gardez votre calme. Le but n'est pas de blesser l'autre personne, mais de voir à ce que on s'aperçoit qu'il y a des petites choses qui nous agacent mutuellement. Alors, je parle toujours en amour, même en business, ça pourrait être la même chose, mais dans le moment où je vous parle, c'est au niveau de l'amour. Il y a des choses qui nous agacent dans la relation qui, bon, on ne veut pas que ça prenne de l'emphase, que ça, on voit rien que ça, puis parce que, bon, on aime la personne, on sent on est connecté, mais il y a des petites choses, bon, comme dans nouvelle vie, il y a des accrochages, puis bon. Alors, ça, c'est ma suggestion. Prenez le temps de vous asseoir, de voir puis je parle pas de moi je change, toi tu bouges pas. Non, on parle de négociation, on parle de vraiment s'asseoir, de discuter, voir qu'est-ce qu'on peut, tu sais, qu'est-ce que moi je pourrais faire, tu penses-tu que tu vas être moins fâché ou oui tu peux faire ça, mais par contre moi dans mon côté je vais essayer de faire ça. On négocie là. On veut arriver à une entente sans que chacun veut dire soit brimé dans sa liberté ou dans son être. Là. On fait pas ça pour faire plaisir à l'autre, puis la journée que veut dire on a une petite crotte sur le cœur, on est chaud d'en face parce que veut dire on a fait qu'à faire attention de lui faire plaisir sans vraiment exprimer notre accord ou désaccord, veut dire, face aux événements qui se passaient. Veut dire, on suit, là, je pense que tout le monde a passé une petite... Sous le Taureau est fort là-dessus. Souvent, pour pas avoir de confrontation, de dire à l'autre, bah, c'est correct. Il y a des mais dans le fond, on est déçu, on est frustré, on est agacé, mais on achète la paix. Alors que là, on ne dit pas, la chicane n'est pas nécessaire. Il ne faut pas attendre non plus qu'on en aille à être enragé en dedans, puis avoir la mèche courte. Je pense que c'est vraiment de s'asseoir, de se rendre compte qu'on en est à un point où, veut dire, on a besoin de s'asseoir, de réfléchir, prendre des décisions. On veut du changement dans la dynamique pour continuer notre histoire d'amour. Alors, ça ne dépend que de vous, mes chers. C'est vraiment ce que je vois au niveau amour, on va dire, pour vous, mes chers taureaux. Mes chers taureaux. Attendez un petit peu. C'est beau tirage quand même, c'est rien de compliqué. Il s'agit juste de parler, communiquer. Il n'y a pas rien de méchant là-dedans, il n'y a rien de pénible là-dedans non plus. Aucunement. On va continuer à voir si on peut éclaircir des choses avec l'oracle de la sagesse mystique. Voir si ça peut nous donner plus d'informations. Parce que là, j'avoue que c'est une situation, mais la situation, elle est assez... moi, je vous dirais normal, à mon point de vue à moi. C'est normal qu'éventuellement, on ait besoin de faire des mises au point. Je pense que c'est sain, je pense, de le faire de cette façon-là, le faire avec beaucoup d'amour. C'est comme on fait à un moment donné ce que j'appelle des post-mortem.
s'assoit, on dit, bon, ben, où est-ce qu'on en est rendu, toi, où on en est rendu, bon, c'est dans nos projets, puis là, la discussion se fait naturellement. Il ne s'agit pas de prendre des décisions sur le coup, puis dire, ben non, moi, je veux ça, puis m'en fous de ce que tu veux, c'est moi qui choisis. Ben, voyez-vous, c'est le... Ben, okay, on regarde les projets, on va savoir ce que chacun veut dire, on va en chercher. En principe, ces projets-là, vous en avez discuté avant même de commencer à les incorporer dans votre vie. Alors, discussion. Discussion. On discute. Voilà. Pour arriver à un consensus. Alors, c'est parti. On en prend 3 pour commencer. Choix. Alors, élimination. Affrontez vos peurs et le choix. OK. Alors, mes chers taureaux, pour le mois d'août 2021, il semblerait que vous ayez, on a parlé tantôt, hein, avec la discussion de ce qu'on a vu tantôt, le précédent tirage, on parle de choix, on te dit de faire les meilleurs choix. On vous ramène encore un petit peu ce qu'on a dit, dans le contexte de ce qu'on a dit. Faire des choix, poursuivre votre croissance spirituelle et vous libérer du pouvoir de la peur. Passez par-dessus l'étape de dire j'ai peur de la perdre, j'ai peur de le perdre, j'ai peur de me retrouver seul, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur d'avoir peur. OK? Les meilleurs choix à faire, c'est les vôtres. Il n'y a personne qui va vous dire quoi faire. OK? Ce que je peux vous dire, c'est de demander de l'aide. Demander de l'aide, ça peut être à parler avec quelqu'un, ça peut être vous dire un thérapeute, mettons, si vous en ressentez le besoin. Des lectures, des fois, des lectures spirituelles vont vous aider, ou réfléchir, je sais pas, moi, c'est comment habituellement vous prenez vos décisions, dans quel état vous mettez pour arriver à, quand vous avez des décisions vraiment importantes, mais j'imagine c'est pas, vous sortez pas le 25 cents pour flipper, hein. Quel moyen vous prenez normalement pour faire? Vous le faites. Si vraiment vous avez... Comment je peux dire ça? Souvent, on va dire dans le doute, on s'abstient. Alors, si le doute est toujours présent, ben, c'est pas tout de suite qu'on la prend en décision. On peut-tu attendre 24 heures, 12 heures, 6 heures, 4 heures? Le temps de s'asseoir, d'essayer de voir un peu plus loin, un peu plus haut, de voir où est-ce que ça va nous amener. De toute façon, l'illumination, de poursuivre votre croissance spirituelle, vous allez trouver des outils, vous allez trouver des moyens pour arriver à faire vos choix beaucoup plus facilement. Puis, ce qui aide à prendre des choix très rapidement, c'est ça. Affrontez vos peurs. De quoi vous avez peur? De vous tromper? De faire un échec? De ne plus avoir d'argent? De plus avoir d'amour? Ça part de où, ça? Pourquoi ça arriverait là? Vous avez fait des meilleurs choix. Vous poursuivez votre croissance spirituelle. Vous êtes capable d'avancer, d'évoluer. Pourquoi continuer à avoir peur? Inutile. Essayez les petites choses. Les petites choses qui vous agacent. Je vais vous donner un exemple, OK? C'est basique, là. C'est pas ça non plus que je vous dis de faire. Mais un petit conseil. Une petite chose que vous avez peur, mettons. On parle de concret. Je vais vous donner un exemple. Une araignée. Moi, j'ai peur des araignées. OK? Bon. Je tombe pas sans connaissance, mais je veux dire, c'est sûr que ça me fait réagir quand je vois une araignée. D'accord? J'ai appris avec le temps, parce que bon... j'ai tellement eu peur des araignées que même mes enfants ont peur des araignées. Donc, auparavant, c'est eux qui les tuaient, mais là, finalement, il fallait que je sois plus brave qu'eux. Alors, ça m'a appris à passer par-dessus ma peur des araignées. Je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, je veux dire, j'en vois une, puis je suis comme, oh, la belle araignée. Non. Mais j'arrive à me dire, bon, ben, c'est rien qu'une araignée, puis c'est tout. Comprenez-vous? C'est un exemple bien, comme je vous dis, bien basique. Ça peut être n'importe quoi, mais là, c'est ça que vous avez à travailler. Choisissez-vous quelque chose qui est peut-être plus facile à contrôler. On ne dit pas si... Je sais pas, moi, il y a des peurs qui sont irrationnelles, on le sait. Mais ça, en faisant votre méditation, puis spirituellement, vous êtes capable de dépasser ça, là. Parce qu'on va vous ramener à vous de toute façon. Si vous faites bien votre apprentissage spirituel. Donc, normalement, il y a des peurs inconditionnelles ou qu'on ne peut pas, irrationnelles, qu'on ne peut pas nécessairement contrôler, vous devriez, en faisant votre croissance spirituelle, en faisant des recherches, être capable de à trouver des outils pour passer par-dessus ça.
OK? C'est pas juste j'ai peur je suis au point où je suis paralysé. Non. C'est pas bon, ça. Allez retourner dedans de vous. Il y a quelque chose qui. Il y a une petite affaire, il y a une petite étape, vous n'avez pas compris, là. Retournez en arrière, il n'y a pas de. Il y a pas de. Je suis plus haut, moins haut, plus loin. Non. Il n'y a rien de ça en spiritualité. Chacun y va selon ce qu'il a à vivre, point. Donc, si vous avez besoin de revenir en arrière, vous ne serez pas noté pour ça. On s'entend, là? On s'en fout. L'important, c'est le résultat de ce que vous avez au niveau spirituel. Alors voilà, mes chers poissons, mes chers poissons, pardon, mes chers taureaux. J'ai été un petit peu plus loin. Je sais que le spirituel, c'est pas nécessairement quelque chose qui est très terre à terre pour vous, mes chers taureaux. N'empêche pas l'autre, remarquez. Alors, je pense que j'espère que j'ai pu répondre à ce terme d'interrogation. Je sais bien que ce tirage-là ne correspondra pas nécessairement à tout le monde, mais j'espère que ça a pu aider, en tout cas, ce tirage, je veux dire, correspond tout simplement à leur situation. On va terminer avec la question de oui ou non. À savoir si posez votre question avec une réponse qui se répond par oui ou par non. Ceux qui veulent prendre le temps de bien formuler leurs questions ou quelles questions vous voulez mettre en premier, je vous suggère de mettre sur pause. Alors, à ce moment-là, vous aurez le temps en masse pour être capable de reformuler ou formuler votre question pour arriver à avoir une réponse claire par un oui ou par un non. Alors, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Puis, dès que vous êtes prêt, comme je vous dis, vous mettez sur pause, vous remettrez en vidéo si... Alors, je me tais, je vous laisse réfléchir. Alors, voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, la petite améthyste ici, alors la réponse est non. Désolé, ou c'est bien, dépendamment le fondement de votre question. Et ça, c'était... Oui, c'est oui. Alors, voilà, pour ceux qui avaient choisi le quartz. Alors, voilà, mes chers taureaux. Je vous souhaite un mois d'août extraordinaire. On a effleuré ici un petit sujet. N'oubliez pas, comme je vous dis, si vous avez besoin d'autres informations ou ce tirage n'a pas été, vous a pas rejoint, c'est ce qui peut être possible dans un tirage général. Allez voir votre ciel lunaire et votre ascendant. Ça devrait être capable, vous devriez être capable d'avoir plus d'éclaircissement par rapport peut-être à vos questionnements ou à ce que vous aimeriez éclaircir un peu plus. D'accord? Alors, je vous souhaite un beau mois d'août 2021 sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. À la prochaine!